Je fais du mieux que je peux pour être une bonne personne pour aller au paradis. Et si il y a une façon pour que quelqu'un d'autre paye pour vous, ça vous intéresserait? Du tout. Non. Vous croyez qu'il y a quelque chose au niveau spirituel? Oui, bien sûr, oui. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas en fait. Il y a le monde du visible et le monde de l'invisible. Vous croyez que les anges existent, par exemple? Oui, les anges comme les démons. Et c'est qui les anges et c'est qui les démons? On ne pourra pas les qualifier parce que c'est des êtres qu'on ne voit pas. C'est des êtres qu'on ne voit pas. Donc je ne peux pas qualifier qui est ange, qui est démon. Je peux simplement dire que ça existe. Si ça existe, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu aussi qui a créé tout ça? Effectivement, oui. Vous croyez qu'il y a une éternité aussi? Oui. Il y a un endroit pour les bonnes personnes et un endroit pour les méchants? Il y a un endroit pour les bonnes personnes et pour les méchants. Tout le monde ira au paradis, mais beaucoup de personnes goûteront l'enfer. Et c'est qui va qualifier pour le paradis et qui qualifie pour l'enfer? C'est Dieu qui décidera en fonction des gens et des péchés qu'ils ont commis sur terre et de ce qu'ils ont fait de bien. Et vous pensez que vous êtes une bonne personne pour aller au paradis? Je fais du mieux que je peux pour être une bonne personne pour aller au paradis. Est-ce que je peux vous faire un test pour voir si vous êtes vraiment une bonne personne? On fait un test. Allez, ça marche. De toute façon, on a quelques minutes de volume, Ok. mais oui, c'est bon. Donc, par exemple, les 10 commandements que Dieu a donnés, oui, aux hommes. Le 9e commandement dit qu'il ne faut pas mentir. Vous avez jamais menti dans votre vie? J'ai menti dans ma vie. Le 8e dit qu'il ne faut pas voler. Vous avez jamais volé dans votre vie? J'ai volé dans ma vie. Le 3e dit qu'il ne faut pas utiliser le nom de Dieu sans respect. Vous avez jamais dit « Oh monde, oh my ». Si, ça a probablement pu arriver. Le 5e dit qu'il faut honorer nos parents. Vous savez jamais désobéir vos parents? J'ai déjà désobéi mes parents. Bien sûr. Alors vous pensez que vous êtes quand même une bonne personne selon le standard de Dieu? Je pense que je suis quand même une bonne personne selon le standard de Dieu, car je suis un être humain et les êtres humains sont faibles. Mais même si nous sommes faibles, si nous sommes des transgresseurs de la loi, est-ce qu'il va nous trouver coupables ou innocents? Dieu est miséricordieux. Donc c'est celui qui aura le dernier mot, le dernier jugement. Mais vous ne pensez pas que la miséricorde, s'il est que miséricordieux, c'est comme s'il était un juge corrompu, comme si vous êtes devant le juge de Lyon, par exemple, et il est votre père, et vous dites « Oui, père, j'ai transgressé la loi, mais tu es miséricordieux, laisse-moi partir ». S'il vous laisse partir, il serait un juge corrompu, n'est-ce pas? Non, du tout. C'est comme un enfant en fait. Au final, on est des êtres comme des enfants. Un enfant qui fait une bêtise ou un enfant qu'on interdit de faire une chose et que l'enfant fait la chose, on peut le blâmer pour cette chose et on peut aussi le pardonner pour cette chose. Oui, en tant que père, oui, mais en tant que juge, le juge, son travail, sa nature doit être de respecter la loi, de faire satisfaire la justice. Donc, Les juges, leur travail est minime. On ne peut pas comparer un juge à Dieu parce que Dieu, on est la création de Dieu. absolument, mais Dieu, ça va être 1000 fois infiniment beaucoup plus sévère. Donc, si le juge de Lyon ne va pas vous pardonner parce que vous dites pardonnez-moi, le juge de l'univers, Dieu, ne peut pas vous pardonner juste parce qu'il est miséricordieux. Écoutez, le 7e commandement dit qu'il ne faut pas commettre de l'adultère. C'est-à-dire, si vous êtes marié, il ne faut pas aller avec quelqu'un d'autre. Mais Jésus a dit que si on regarde quelqu'un avec la convoitise, si on n'a jamais de désir charnel avec une femme, nous avons déjà commis de l'adultère dans notre cœur. Ça vous est jamais arrivé ça aussi? C'est quelque chose qui a pu m'arriver étant donné que je suis un être humain et que les êtres humains sont faibles. Voilà, le 6e dit qu'il ne faut pas tuer. Vous savez jamais tué, n'est-ce pas? J'ai jamais tué. Ok, très bien. Mais, mais la Bible dit que si on a la haine vers quelqu'un, c'est comme si on a déjà commis des meurtres dans notre cœur. Ouais. Vous avez jamais détesté quelqu'un? J'ai déjà détesté quelqu'un. Donc vous voyez, on a regardé 7 ou 8 des 10 commandements et nous avons transgressé le commandement de Dieu. Il ne peut pas nous laisser partir. Il peut nous laisser partir parce qu'il est miséricordieux et que, au final, en parlant des 10 commandements, on s'est rendu compte que on est tous transgresseurs dans l'un, que ce soit dans l'un ou dans le 10e commandement. Et malgré tout, Dieu pourra quand même nous pardonner parce qu'il est miséricordieux. Ali, ce que j'essaie de vous expliquer ou de faire réfléchir, on a quelques minutes quand même, c'est qu'il ne peut pas juste pardonner parce qu'il est miséricordieux, parce que s'il pardonne seulement parce qu'il est miséricordieux, il serait en train de transgresser sa propre nature en tant que juge. Il faut que quelqu'un paye pour nous. C'est pour ça qu'il va envoyer les gens en enfer. C'est pour ça Hitler, oui, ou les terroristes, ou les violeurs, il doit aller en enfer. Il ne peut pas se présenter devant Dieu et dire pardonnez-moi parce que tu es miséricordieux et rentre au paradis. Mais encore une fois, tout est propre à chacun et tous les êtres humains ne se ressemblent pas.
Donc en fait, tout le monde aura son jugement à sa juste valeur en fonction de ce qu'il a accompli et commis dans sa vie. Et si il y a une façon pour que quelqu'un d'autre paye pour vous, ça vous intéresserait? Du tout. Non. Pourquoi pas? Parce que en fait, mon destin est déjà tracé et mon parcours est déjà tracé et le jugement de Dieu est déjà tracé pour moi. Donc, Pour moi, s'il y a une façon de quelqu'un paye ma dette, ça m'intéresse beaucoup. Si je suis devant le juge de Lyon et je dois payer 1 million d'euros, j'ai que 10 euros dans la poche, mais cette personne se met entre moi et le juge et il paye pour moi, moi je serais super reconnaissant envers cette personne parce qu'il a satisfait la justice. je comprends, mais ça c'est propre à vous-même. Ok. Dernière question, après je prends le train. Dernière question. Dernière question, je vous partage juste vite ce que je crois. Je crois que Dieu est riche en miséricorde et c'est pour ça qu'il envoie Jésus. Il a pris notre péché en vivant une vie parfaite. Il est mort sur la croix pour satisfaire la justice de Dieu. Maintenant, le juge de l'univers, Dieu, il peut vous laisser partir, mais pas parce qu'il est miséricordieux, mais parce que la justice a été satisfaite. Quelqu'un a payé votre dette. C'est ce que ça se passe avec la personne de Jésus. Il est venu, il est mort, il est ressuscité. Et ce que vous devez faire en réponse pour recevoir le cadeau gratuit de la vie éternelle, c'est la repentance et la foi. Si vous vous repentez de vos péchés, c'est-à-dire vous vous détournez de vos péchés et vous placez votre confiance en Jésus, vous avez la promesse de la vie éternelle parce qu'il est miséricordieux, mais aussi il est riche en miséricorde et il paye votre dette à travers la personne de Jésus. Voilà le message du christianisme, Ali. Vous l'aviez jamais entendu comme ça? Non, je ne l'ai jamais entendu comme ça et je vous remercie de me l'avoir dit. Je vous encourage à réfléchir à ça. Il n'y a rien de plus important que votre éternité. Je peux vous serrer la main?